Bonsoir à toutes et à tous. Dimanche 21 avril 2024, jour cauchemardesque pour les supporters de Bouaké Football Club puisque leur équipe s'est inclinée 4-0 contre le Sol FC d'Abobo. Je suis avec, comme d'habitude, un consultant habitué bien sûr de nos émissions Time Sport. Begré Denis est avec moi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ange. Comment tu vas? Oui, je vais super bien. On va super bien. Quand on sait bien sûr que Bouaké Football Club s'est incliné, comment est-ce qu'on se sent? Alors, c'est pas une surprise. Voilà. Depuis hier, on est habitué à prendre des claques, pas possible à Bouaké. Déjà avec la défaite de l'Espérance 5-0, ensuite ASC Bouaké 3-0 et maintenant Bouaké Football Club 4-0. Et depuis hier, on se sent mal, donc on prend notre mal en patience. Mais ce qui me peine beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, par contre, Bouaké qui fait un très bon football, mais n'arrive pas à marquer et prend 4 buts, c'est décevant. C'est décevant. Depuis le début de la saison, c'est le problème, on va dire, de Bouaké Football Club, le problème de finition. Comment est-ce qu'on compte remédier à cela, sachant très bien qu'il reste, je crois, 7 journées pour terminer le championnat? Alors, il faut dire que le problème de finition est quand même catastrophique à Bouaké. Mais avant ce problème de finition, il y a la défense. La défense qui n'est pas rassurante. Je ne sais pas si c'est la décision des entraîneurs parce qu'en première mi-temps, ils ont été très bons. Ils gardaient très bien le ballon, ils défendaient très bien. Mais après, les coachs se sont laissés aller. Ils ont voulu apporter quelque chose qui n'a pas marché du tout. Ils ont voulu jouer avec une seule sentinelle devant la défense, ce qui a été au désavantage de Bouaké UFC parce que le championnat est difficile. Vous avez en face une équipe qui est tactiquement bien posée et il faut assurer derrière ensuite de monter. Même si on ne peut pas marquer assez de buts, c'est mieux de faire match nul. Mais ils ont voulu prendre les 3 points. Ils ont risqué de jouer une sentinelle, apporter plus de joueurs offensifs, ce qui les a désavantagés. Et en défense, ils n'ont pas assuré. Et en plus de cela, en attaque, ils n'ont pas pu marquer des buts. C'est difficile. J'imagine même pas la soirée qu'ils passent actuellement. J'imagine même pas, il faut le dire, hein, on a beaucoup crié au scandale, on a beaucoup appelé bien sûr les supporters à venir remplir bien sûr ces gradins-là. Aujourd'hui, il y avait quand même un beau monde, mais malheureusement, vers la fin du match, vu le déclin de leur équipe, on supporte l'équipe adverse. Alors, il faut dire que le nul face à la SEC Mimosa a donné un peu d'espoir aux supporters. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont venus. Et en première mi-temps, ils étaient satisfaits parce que Bouaké jouait le football. Et en deuxième mi-temps, ça a été le naufrage complet. Et je suis sûr que 90% des supporters là aujourd'hui repartent de cœur brisé parce que voir leur équipe de cœur se faire malmener comme ça 4-0 à domicile, c'est difficile. C'est difficile. Mais il faut que les supporters gardent à l'esprit que c'est du football. On peut perdre et on peut gagner. Donc il faut continuer à supporter l'équipe, il faut continuer à apporter des zones positives à l'équipe. Et je pense qu'avec Dieu, ils vont pouvoir se maintenir. Ils vont pouvoir se maintenir, il faut apporter les zones positives bien sûr à cette équipe, on le dit très bien. Mais cette défaite coince encore une fois de plus Bouaké Football à la dernière place. Est-ce qu'on croit au maintien à cette journée de la fin? Alors c'est difficile parce que leurs concurrents directs les a battus 4-0. Alors, voir encore le maintien, c'est compliqué, mais il faut le dire, Bouaké est dans la difficulté depuis longtemps. Donc, on garde toujours espoir, c'est le football. Il peut y avoir des retournements de situation à tout moment, donc on garde espoir du maintien. Parlant bien sûr de cette histoire de maintien, coach Ben, coach adjoint bien sûr de Bouaké Football Club, nous a renseigné, sinon s'est prononcé sur ce sujet. Bouaké en danger, c'est pas maintenant, c'est Bouaké en danger. Depuis la phase aller Bouaké en danger, on est toujours en danger. Mais nous, on fait notre effort jusqu'à nous qui sommes les entraîneurs. On va motiver les enfants, chercher à les remonter moralement. Parce qu'on va constater. On va aller pour chercher les 3 points. On a le dos mis face au destin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut plus reculer. C'était donc l'intervention du coach Ben, coach adjoint bien sûr de Bouaké Football Club. Begré, on va se laisser dans un instant. Quel message à l'endroit des supporters de Bouaké Football Club qui avaient déjà commencé à quitter le stade avant la fin du match? Alors, il faut le dire, les supporters de Bouaké doivent être beaucoup plus courageux. Voilà, apporter beaucoup plus de soutien au club. C'est difficile, mais c'est le football, c'est comme ça. Il faut continuer à supporter le club, il faut continuer à encourager les joueurs. Ce n'est pas facile pour eux non plus. Et ils vont se donner au maximum. Je pense que le maintien aussi, c'est leur objectif. On a tous le même objectif, donc il faut tous aller dans le même sens. Continuer d'encourager le club, continuer à les encourager. Et ça peut arriver, ils peuvent se maintenir. Il peut se venir. Merci Begré. Merci à vous, merci.
Merci à vous, chers auditeurs, auditrices et internautes, de nous suivre quotidiennement. On se donne rendez-vous demain lundi 22 avril 2024 dans Time Sport à partir de 16h30 où on évoquera bien sûr les difficultés des clubs de Boaké. Bien sûr, quand on parle de la D3, on a l'ASCB, D2, on a l'Espérance et D1 bien sûr. Nous avons le Boaké Football Club. Ils sont tous en difficulté au niveau de la Ligue féminine également. Bandama Football Club peine à sortir la tête de l'eau. Donc on parlera bien sûr de tous ces sujets dans Time Sport demain à 16h30. Merci.